Depuis les vastes steppes de Mongolie, une terre dont le nom évoque l'idée de chevaucher un cheval au galop, nous vous donnons des nouvelles de la mission de 2026, durant laquelle l'amour de Dieu le Père a été partagé avec les âmes pures de Mongolie au cœur de sa nature grandiose. Le 3 juillet, les jeunes adultes se sont rassemblés pour préparer le départ. Ce voyage missionnaire a été rendu possible grâce à la bienveillance du pasteur titulaire réunissant 12 frères et sœurs de la mission des jeunes adultes. C'est avec enthousiasme qu'ils sont partis pour la Mongolie dans l'attente d'un temps de grâce que Dieu le Père allait déployer par l'intermédiaire du pasteur Migyongli. Après environ 3 heures et demie de vol, ils sont arrivés à l'aéroport international de Genghis Khan. Les visages accueillants des croyants vêtus de tenues traditionnelles mongoles reflétaient une attente empreinte de ferveur. C'est la première fois que je participe à un voyage missionnaire. Voir les membres de l'Église à l'étranger nous saluer en agitant la main m'a fait une impression incroyable et m'a donné encore plus hâte de vivre cette aventure. Alléluia. À l'extérieur de l'aéroport, il pleuvait. En Mongolie, il existe un dicton. Lorsqu'une personne bénie arrive, il pleut. Cela faisait quelque temps qu'il n'avait pas plu et la terre était sèche. Mais maintenant, il pleut abondamment. Je pense que cette pluie est peut-être une façon pour Dieu le Père de nous souhaiter la bienvenue. Comme nous nous sommes préparés dans la prière, je m'attends à faire l'expérience de l'amour de Dieu tout au long du programme et j'en suis très heureux. Dès leur arrivée, ce fut un moment de gratitude pour l'œuvre délicate de l'amour de Dieu le Père. La Mongolie a été fondée au XIIIe siècle par Genghis Khan en tant que plus vaste empire de l'histoire de l'humanité. Sa capitale est Ulaanbaatar, avec une superficie de plus de 7 fois supérieure à celle de la péninsule coréenne. Le pays est traversé par de vastes steppes et déserts où de nombreuses personnes mènent encore une vie nomade. L'équipe missionnaire s'est rendue à l'église de Manmi de Mongolie, à Ulaanbaatar, pour la première étape de son programme. Ils ont été émus en découvrant ce magnifique sanctuaire imprégné des rêves et des espoirs de la congrégation mongole. En particulier après la période de COVID, durant laquelle les croyants avaient été dispersés pour le culte, ils ont uni leurs cœurs pour acquérir le terrain du sanctuaire. Tout au long de la construction, des enfants aux adultes, ils ont travaillé sans relâche jour et nuit, attendant avec ferveur la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire. J'ai été très heureux de pouvoir servir dans le sanctuaire lors du culte de fondation de l'Église. Au début, tout n'était pas prêt, mais nous avons fait de grands efforts pour rendre le culte possible. Nous avons préparé chaque moment avec sincérité. Alors maintenant, pouvoir participer au culte me procure un sentiment de grand bien-être et une immense joie. Avoir notre sanctuaire et avoir pu l'établir est une véritable bénédiction, source d'une grande stabilité. Je crois qu'à mesure que nous grandirons et nous développerons, davantage de personnes en bénéficieront, ce qui contribuera grandement à la renaissance de la Mongolie. Le rez-de-chaussée abritait le sanctuaire et la terrasse, tandis que le sous-sol, encore en travaux, était en cours d'aménagement pour accueillir une salle à manger, une garderie
des bureaux et des sanitaires. La première séance était consacrée à la formation des ouvriers. Lorsque les frères Kwon Nung Yoon et Yong Wang Wang ont tourné des louanges en mongol, la congrégation s'est jointe à eux, créant un moment émouvant de grâce partagée. La louange spéciale interprétée aujourd'hui par les deux frères était vraiment excellente et leur prononciation de la langue mongole était très précise. J'ai été profondément touchée. Grâce à l'amour et la sollicitation du pasteur titulaire, ces jeunes adultes pleins de grâce sont venus chanter en mongol, nous apportant une grande grâce et une profonde inspiration. Le pasteur Megang Lee, en tant qu'oratrice, a délivré un sermon intitulé « Le trésor caché dans le champ », exhortant les ouvriers mongols qui ont persévéré dans la foi jusqu'ici à devenir des ouvriers qui s'élancent vers le royaume des cieux avec une foi encore plus grande. Apprenant la venue du pasteur Megang Lee, j'ai entrepris un voyage de 17 heures depuis une ville lointaine située à 1023 km d'Oulan-Bator avec impatience et enthousiasme. Lors de la formation destinée aux ouvriers, le sermon du pasteur Megang Lee m'a profondément touché et j'ai senti le feu du Saint-Esprit embraser tout mon être. J'ai pris conscience que je n'avais pas gardé ma foi avec fermeté et que je stagnais à mesure que la grâce me nuisait. Sous l'action du Saint-Esprit, une passion ardente de consacrer ma vie à Dieu et de servir l'Église a jailli en moi et mon cœur s'est enflammé d'une ferveur intense. Après la formation, à la demande des participants, des visites à domicile ont été organisées. De nombreuses familles ont sollicité une visite. Plusieurs foyers se sont donc réunis pour des rencontres et des échanges. Les participants ont partagé leur foi et leurs difficultés personnelles et ont fait leur confession. Et ils ont reçu la grâce au travers des conseils du pasteur. Et cela leur a fait décider de prendre une décision de devenir encore plus ferveur. Je viens de Kovskol, la région la plus septentrionale de la Mongolie. Aujourd'hui, je suis venu en famille pour une visite pastorale. J'ai pu poser des questions au pasteur Megang Lee, recevoir des réponses et beaucoup apprendre. Après avoir découvert le sermon sur la sanctification de l'église de Manmin, j'ai tenté de vivre en accord avec celui-ci. Toutefois, constatant mon incapacité à mettre la parole de Dieu en pratique, j'ai éprouvé de la déception et traversé une période de tourment. Cependant, grâce au sermon entendu aujourd'hui, j'ai trouvé un grand réconfort, pris conscience de l'erreur de mes pensées et puis les rectifier. En ce jour radieux et ensoleillé, empreint d'enthousiasme, nous célébrons le 23e anniversaire de l'église de Manmin de Mongolie, ainsi que la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire. Applaudissements de remerciement et de gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 23e anniversaire de l'église de Manmin de Mongolie et je suis rempli de joie. Je suis profondément reconnaissante que le pasteur Megang Lee soit venu de l'église centrale et je suis heureuse de voir que chaque partie du programme est empreinte de grâce et de joie. Félicitations pour
pour le 23e anniversaire de l'Église de Manmin de Mongolie. Félicitations pour le 23e anniversaire. Félicitations pour votre entrée dans le nouveau sanctuaire. Le culte de ce jour a rassemblé non seulement les membres habituels, mais aussi des nouveaux venus, des croyants de longue date et des familles. Pour cette journée joyeuse, le pasteur Migangli a prêché sur le thème « À l'image de la prospérité de votre âme », délivrant un message d'espoir que l'Église de Manmin de Mongolie connaisse un renouveau et grandisse en tant qu'Église et communauté dont les âmes prospèrent. La seconde partie de l'événement s'est poursuivie avec diverses prestations festives. Le groupe de jeunes adultes de l'Église centrale a présenté une danse à l'éventail. Le frère Kwon Yoon a interprété une louange spéciale et la congrégation s'est unie dans la louange, créant un moment empreint de grâce et d'inspiration. Les prestations étaient vraiment magnifiques. Les louanges ont été interprétées à merveille et j'ai trouvé cela extraordinaire. Grâce au sermon, j'ai reçu une grande grâce et j'ai été rempli du Saint-Esprit et j'ai pris conscience de l'importance de la circoncision du cœur ainsi que de la nécessité de comprendre notre position actuelle. Je remercie le pasteur Migangli pour avoir délivré cette parole précieuse ainsi que l'équipe de jeunes artistes pour son service dévoué et pour nous avoir inspirés par de magnifiques louanges et des danses. Je suis reconnaissant de faire partie de ce merveilleux hôtel de l'Église de Manmin et je m'efforcerai de poursuivre ma transformation spirituelle afin de devenir une personne qui reçoit l'amour du Seigneur. Voir les membres de Mongol accueillir l'Évangile avec une foi pure et recevoir la grâce par la prière et la louange m'a profondément ému. La célébration de l'anniversaire dans le nouveau sanctuaire fut empreinte d'une grande grâce. En présence de nombreux membres, l'équipe missionnaire sud-coréenne a pu offrir avec joie des louanges. Après le culte, nous avons déjeuné. La célébration a gagné encore plus de joie grâce aux danses traditionnelles mongoles exécutées par les sœurs de l'Église de Manmin de Mongolie ainsi qu'aux prestations des enfants.
아동들의 공연을 통해 더욱 행복한 창립 기념 행사가 되었습니다. À travers la performance des enfants, ils se sont sentis encore plus heureux. Après le culte, ils ont déjeuné avec des boîtes repas sud-coréennes offertes par le pasteur titulaire. La nourriture est vraiment délicieuse. Merci, pasteur titulaire, de l'avoir préparée pour nous. Après le déjeuner, une réunion de prière remplie de la présence de l'Esprit a eu lieu. Le pasteur Mi-young Lee a prié pour les malades dans leur ensemble, puis a prié avec ferveur pour chacun d'eux individuellement. Ensuite, des membres ont partagé des témoignages de guérison divine. Avant le mois de juin, je m'étais fracturé la jambe et je souffrais de douleurs intenses. Afin de recevoir la guérison par la foi, je me suis consacré au service au sein du sanctuaire durant les 10 derniers jours et l'état de ma jambe s'est considérablement amélioré. Je pouvais même rester debout longtemps sans aucune difficulté. J'ai été entièrement guéri et j'adresse toute ma reconnaissance à Dieu le Père qui m'a rétabli. Je remercie le pasteur Mi-young Lee pour sa prière ainsi que le pasteur titulaire. Faisant partie de la congrégation du pasteur titulaire, je fréquente l'église de Manmin depuis 1998. Je suis venu dans cette église merveilleuse et aujourd'hui, âgé de 76 ans, j'offre toute ma reconnaissance et toute ma gloire à Dieu le Père. Pendant que je travaillais à la construction du sanctuaire, j'utilisais une machine pour couper du fer. En coupant, un éclat de métal m'a pénétré dans l'œil. Je ne pouvais plus ouvrir l'œil. Une douleur intense me transperçait et je pleurais abondamment. À ce moment-là, une diaconesse avait de l'eau douce de moine et m'en a aspergé l'œil à 3 reprises. Après cela, la douleur a disparu et je peux voir clairement. Gloire à Dieu le Père. Je fréquente l'église depuis 10 ans, mais au cours des 2 dernières années, j'ai souffert de l'affluence de mauvais esprits. Aujourd'hui encore, avant la réunion, je ressentais un grand malaise. Mais après avoir reçu la prière du pasteur Mi-young Lee, venu de l'église centrale, j'ai été guéri. J'adresse toute ma reconnaissance, mes louanges et ma gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, j'avais de violents maux de tête.
et des douleurs dorsales. Mais pendant la prière, j'ai ressenti une sensation de brûlure et une fois la prière terminée, la douleur a complètement disparu. Je rends gloire au Seigneur. L'année dernière, j'ai subi une opération pour un cancer. Pour guérir des séquelles, je me suis rendue à l'église centrale sud-coréenne et j'ai reçu la prière du pasteur titulaire. Après m'être immergée dans l'eau douce de moine, j'ai été complètement guérie. Plus tard, on m'a conseillé de subir une opération de la thyroïde. Mais j'ai choisi de ne pas le faire et de ne prendre aucun médicament, me remettant à la foi pour ma guérison. À l'instant même, pendant la prière, on a imposé les mains sur mon cou et j'ai ressenti une chaleur brûlante. En vérifiant, j'ai constaté que la douleur qui était présente auparavant avait disparu. Gloire à Dieu. 확인했더니 전에 있었던 통증이 사라졌습니다. 하나님께 영광 돌립니다. Alors que je transportais de la terre ce qui était lourd, je suis tombée et j'ai ressenti une vive douleur au genou. Et pendant la prière, j'ai senti mon corps et mes jambes s'alléger et par la suite, la douleur a disparu. 그 후에 통증이 사라졌습니다. Il y a 2 mois, je me suis cassé un doigt et j'ai souffert le martyre. Même après 2 mois, la douleur s'est intensifiée et je n'ai constaté aucune amélioration. J'ai pris du calcium, réputé bon pour les os, mais l'enflure et la douleur ont empiré et je ne pouvais plus bouger correctement. Et après avoir prié, regardez, maintenant je n'ai plus aucune douleur. La douleur a totalement disparu, que j'avais même oublié que j'avais mal à la main. Il y a 1 mois, j'ai souffert d'une occlusion veineuse rétinienne à l'œil droit et je suis devenue complètement aveugle. À ce moment-là, je croyais Dieu va me donner un nouvel œil. Alors, aujourd'hui, grâce à la réunion de guérison divine, je me suis profondément repentie. Après la prière du pasteur Migongli, j'ai commencé à distinguer des objets en mouvement, bien que faiblement. Je rends grâce à gloire à Dieu le Père qui guérit et bénit. Combien de doigts voyez-vous? 2, 3, 5. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai rencontré le pasteur Migongli et assisté à de magnifiques prestations. C'était très émouvant et cela m'a rendue heureuse. Je remercie Dieu le Père qui nous a accordé grâce et inspiration. Je remercie Dieu le Père qui nous a accordé grâce et inspiration. Je remercie également l'équipe missionnaire qui a glorifié Dieu par la parole de vie et par des louanges abondantes. Je suis rempli de joie que le culte anniversaire de l'Église de Manmi de Mongolie se soit déroulé dans la joie et la grâce et je rends grâce et gloire à Dieu le Père. Une fois le programme terminé, l'équipe missionnaire s'est rendue au parc national de Terelj, véritable écrin de la beauté naturelle de la Mongolie. L'objectif était également pour les membres de l'Association des jeunes missionnaires de découvrir la diversité culturelle du pays. Ce fut l'occasion d'apprécier la grandeur et la beauté de la nature au sein de la vaste création de Dieu le Père, à travers des activités emblématiques de la Mongolie, l'équitation et la rencontre avec les aigles.
천국의 대표 자랑거리 말타기와 독수리 체험 등 아버지 하나님께서 펼쳐주신 대자연 속에서 자연의 위대함과 아름다움을 만끽하는 시간이었습니다. 또한 원로 목사님이 두 손 모아 Par ailleurs, un rocher évoquant la silhouette du pasteur émérite en prière, 기록이 되었습니다. les mains jointes, a profondément ému chacun des participants. 그중 무엇보다 Le moment le plus précieux fut sans doute l'observation des étoiles. 이동하는 별과 유성을 보는 체험도 하고 Ils ont pu admirer le mouvement des astres et des étoiles filantes alors 드리는 시간을 qu'ils chantaient des louanges sous une myriade d'étoiles semblant se déverser du ciel. Ils ont été submergés par la grâce. Je suis reconnaissante que le pasteur titulaire ait envoyé l'association des jeunes missionnaires telle une délégation, leur permettant d'interpréter des louanges, de présenter des danses et de servir de bien des manières. J'espère que ce moment sera béni pour eux, leur permettant de trouver l'espérance du ciel, ainsi que des rêves et des visions pour le royaume et la justice de Dieu. Alors que nous observions le ciel étoilé, Dieu le Père a permis à nos jeunes adultes d'admirer de magnifiques étoiles ainsi que des étoiles filantes. Cela m'a rappelé les moments où je contemplais les étoiles avec le pasteur émérite à Moine. 그 전에 원로 목사님과 함께 무한 감물터에서 불보기를 했던 기억도 나기도 하고요. 천국에 대한 소망과 또 사모함과 Je remercie une fois de plus Dieu le Père qui a ouvert pour nous un espace spirituel ainsi que le pasteur titulaire dont l'amour nous a donné l'espérance et le désir ardent du ciel. 이동 표적을 자료로만 보고 이렇게 실제로 보는 건 처음인데 Auparavant, je n'avais vu que des enregistrements de ces étoiles en mouvement, mais les voir en réalité pour la première fois a profondément ému mon cœur et m'a fait ressentir une grâce immense. De nombreuses pensées m'ont traversé l'esprit et j'ai pris la résolution de redoubler d'efforts. Grâce à la mission en Mongolie, j'ai pris conscience qu'il existe dans le monde tant de personnes qui aspirent à cela et qu'il me faut donc œuvrer avec diligence pour elles. 위해서라도 더 열심히 해야겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 단장님께서 청년들을 위해 기회를 주셔서 Le pasteur titulaire a offert une opportunité aux jeunes adultes et nous avons passé environ 2 mois à nous y préparer ensemble dans la joie. 우리 형제 자매님들 Pour les frères et sœurs en Christ qui ont interprété des louanges spéciales ainsi que pour ceux qui se sont joints à eux, ce fut un moment où l'espérance du ciel s'est trouvée renforcée. 목사님과 함께 해서 Aux portées du pasteur Miguel Ngli, qui se souciait profondément des jeunes adultes, nous avons pu observer comment s'accomplissent les missions. 사모님들이 또 Même lorsque les membres sont physiquement éloignés, leur cœur reste uni dans une course commune vers le ciel. 천국을 바라보면서 한 마음 J'espère que ce voyage missionnaire en Mongolie marquera un tournant décisif et constituera une source de force pour les jeunes adultes de l'église de Manmin, leur permettant d'ancrer profondément l'amour de Dieu le Père dans leur cœur et de courir avec encore plus de ferveur dans la foi. 출장이 큰 계기와 힘이 되었기를 소망합니다. 성결복음으로 하나 된 Les membres de l'église de Manmin, unis à travers le monde par l'évangile de la sanctification.
다른 민족, 다른 언어이지만 Bien qu'issus de nations et de langues différentes, leur inspiration à la parole de sanctification, 예루살렘을 소망하며 leur rêve d'être transformés et leur espérance en la Nouvelle Jérusalem témoignent d'une même attitude et d'un même cœur. Nous attendons désormais avec impatience l'avenir de l'Église de Manmin de Mongolie qui avance avec puissance dans la foi jusqu'au jour où cet évangile de la sanctification sera transmis à encore plus d'âmes. 오직 믿음으로 힘차게 달려갈 몽골 만민교회의 다음을 기대합니다. Je remercie notre Seigneur de nous avoir permis de célébrer le 23e anniversaire de l'Église de Manmin de Mongolie et de tenir la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire. Le pasteur Migongli a délivré un message précieux que les membres de l'Église de Manmin de Mongolie continuent de partager avec joie entre eux. La chorale venue de l'Église centrale a chanté avec une prononciation de la langue mongole impeccable et une telle maîtrise que nous avons ressenti une immense fierté, ainsi que la certitude qu'ils ont le potentiel d'avoir un impact sur le monde entier. Je vous suis profondément reconnaissant et je vous aime tous. Félicitations pour le 23e anniversaire de l'Église de Manmin de Mongolie.